Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour votre temps de méditation quotidien. J'aimerais lire 2 versets dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 14 et 15. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. C'est frappant, presque déconcertant, quand on pense à l'histoire de Noël, de voir qu'elle ne commence pas par un miracle éclatant, par un signe grandiose ou une démonstration de toute puissance. Non, l'histoire de Noël commence par un Dieu qui s'expose. Et le mot grec utilisé dans l'évangile de Jean, sarx, est utilisé pour décrire la fragilité humaine dans toute sa réalité. Et ce mot est utilisé pour la parole éternelle, pour Jésus. Jésus qui a un cœur qui peut être brisé, un corps qui saigne et une existence finalement à la merci des dangers du monde. Le Dieu infini, pensez-y, est retenu par un cordon ombilical. Le Créateur dépend du lait d'une femme. Le Tout-Puissant devient un nourrisson qui a besoin d'être porté, réchauffé et protégé. Noël n'est donc pas la fête des vies parfaitement alignées. Noël n'est pas la récompense des gens forts, sûrs d'eux, bien organisés. Non, Noël est la fête d'un Dieu qui ose entrer là où nous-mêmes n'osons pas aller. Nos limites, nos zones d'ombre, nos doutes et nos contradictions. Souvent, on passe nos journées à éviter nos fragilités. On les maquille, on les relativise, on les enterre sous l'activité, on les compense peut-être par de la performance. Mais Dieu, lui, ne contourne pas la fragilité. Il choisit d'y entrer parce que c'est là que nous sommes vrais. C'est là qu'il peut réellement nous rejoindre. C'est là que la lumière trouve encore une place pour briller. L'Avent ne commence donc pas lorsque nous devenons forts, mais lorsque nous cessons de faire semblant d'être invincibles. Le mystère de Noël, c'est un Dieu qui n'a pas honte de la faiblesse. Le scandale de Noël, c'est un Dieu qui s'y installe. Et si cette année, ce temps de l'Avent commençait exactement ici, pour chacun et chacune d'entre nous, pas dans une résolution héroïque, pas dans un « je vais faire mieux », mais dans un souffle honnête. Seigneur, voici ce qui tremble encore en moi. Viens habiter ici. Là où nous sommes fragiles, Dieu n'est pas embarrassé. Il est attiré. C'est l'endroit précis qu'il choisit, comme une crèche finalement. Alors, prenons un instant maintenant. Identifions la fragilité que nous aurions préféré cacher. Une fatigue, une peur, une blessure, un doute, un échec. Et murmurons simplement, Seigneur, viens habiter ici même. Entre dans la chair comme tu l'as fait à Noël. L'Avent, ça commence par un cœur ouvert et pas par une vie parfaite.